C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Ecclesia TV pour cette nouvelle édition de la revue d'actualité à la une. Le jeudi 18 février dernier, les conférences du temps de carême se sont ouvertes avec la toute première au titre de l'année 2021 à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Elle a été animée par le père Apollinaire Kouakou autour du thème Eucharistie, sacrement de la parole et du pain. Nous nous intéresserons à la culture dans cette édition en faisant un flashback sur les festivités marquant la cérémonie de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, nouvel archevêque métropolitain de Korogo. Focus sur les danses de réjouissance en pays Hatchan et Sénoufo. Soyez les bienvenus, comme annoncé en titre, les conférences du temps de carême organisées chaque année à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan se sont ouvertes le jeudi 18 février dernier. Des détails avec Morel Poti. C'est reparti avec les jeudis du temps de carême. La conférence inaugurale qui avait pour thème Eucharistie, sacrement de la parole et du pain a été animée par le père Apollinaire Kouakou, prêtre du diocèse de Bandoukou, professeur de liturgie au Grand Séminaire Saint-Paul d'Abandjin-Kouté et professeur de théologie au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Agnaman, puis à l'ITCJ, Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan. Ces observations sont dans le quotidien de notre vie. Et l'une de ces observations se déroule maintenant entre vous et moi. Parler. Les personnes, lorsqu'elles se rencontrent, elles échangent des paroles. Parfois, elles mangent ensemble. Elles boivent ensemble. Donc ce sont des éléments qui, dans le quotidien de notre vie, traduisent des symboles forts, accomplis au quotidien. Ces éléments deviennent une forme de ritualité et revêtent un caractère sacré dans leur simplicité ordinaire. Parler, manger et boire. Il y a une forme d'amitié qui naît lorsque on mange ensemble. Il y a une forte relation qui se construit lorsqu'on a l'occasion de parler ensemble. Il y a une intimité qui se dessine lorsqu'on boit ensemble. Ici, ce n'est pas seulement le bois du pot de vin, mais c'est tout ce qui se transmet comme possibilité de se maintenir ensemble. Et nous, lorsque nous rendons visite, généralement dans nos cultures africaines et en Côte d'Ivoire particulièrement, on vous propose un échange de paroles traduites par la nouvelle autour d'un verre qui est donné pour désaltérer et par la suite on peut vous maintenir pour partager le repas parce que vous êtes l'invité, vous êtes l'hôte, vous êtes la bienvenue chez vous, dans la maison de l'autre qui devient le frère. Après sa communication, les personnes présentes et même les absents par SMS ont eu droit à la parole en vue de poser des questions et faire part de leurs préoccupations. Vous dites que Dieu se présente le plus simplement possible pour que nous puissions le voir, le toucher. Mais pourquoi depuis 2000 ans, des recherches se font, des moines sont dans leur monastère à réfléchir à ce mystère de Dieu. Si c'était si simple, on n'aurait plus besoin de faire toutes ces recherches. Dieu se présente si simplement. Pourquoi encore des recherches? Mais parce que du mystère, on ne fait que s'approcher. On ne finit pas de le connaître. Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas un mystérieux.
il n'est pas un mystérieux. Il y avait sur une certaine chaîne des émissions qu'on appelait mythe et mystère. Dieu n'est pas un mythe, encore moins un mystérieux. Mais j'ai dit que l'homme n'oblige pas Dieu à être ce qu'il veut, mais il le reçoit. Donc c'est dans l'approche de cette réception-là que chacun fait une expérience. Lorsque vous prenez Paul, l'apôtre, qui s'est défini l'apôtre des nations et il a été réellement, son expérience personnelle avec Dieu commence sur le chemin où lui-même il partait faire des combats, à Damas. Mais quand tu prends les apôtres, M. Pierre et son ami, ils étaient avec leur papa, Pierre. Dans le récit de Jean, il dit que André était le frère aîné qui a vu Jésus avec l'autre disciple. Et puis il dit, celui dont Jean a parlé, on l'a trouvé. Soulignons que le mot de bienvenue a été adressé par le père Sylvain Kouassi, vicaire de la dite paroisse, représentant le père curé Norbert Éric Abécon. Plusieurs médias catholiques ont brillé de leur présence afin de permettre aux chrétiens absents d'être en communion avec les autres à travers leurs différents canaux de retransmission. À présent, une page culturelle qui nous emmènera dans l'archidiocèse de Korogo, à environ 635 km d'Abidjan. Lors des festivités marquant la cérémonie de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque métropolitain de Korogo, les convives ont assisté à un spectacle de danse en pays Atchan, groupe ethnique auquel appartient l'élu, et en pays Sénoufo, groupe ethnique d'accueil de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Le corps à moitié couvert, les pieds nus, des attributs de guerrier, instruments traditionnels, c'est avec des esquisses de pas de danse sûrs et majestueux que le guerrier, entouré de la délégation Tchaman, a présenté la chorégraphie de réjouissance en pays Atchan, impliquant même les officiels présents. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois et Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Au souvenir de ses origines, la joie au cœur, le nouvel archevêque, l'élu de Dieu, n'a pas hésité à rejoindre la piste de danse pour emboîter le pas aux siens. Les Hébriers sont une ethnie de Côte d'Ivoire, initialement appelée Tchaman au peuple Atchan, ce qui signifie ceux qui ont été choisis ou les élus. Ce sont des lagunaires qui vivent au sud de la Côte d'Ivoire. Le peuple Sénoufo, un groupe du nord de la Côte d'Ivoire, les hôtes de l'événement ne sont pas restés en marge. Ils ont offert un accueil chaleureux à Monseigneur Bessi et aux personnes venues d'ailleurs en leur présentant le boloy. Aussi appelée la danse de la panthère, le boloy est une danse traditionnelle de l'ethnie Sénoufo. Autrefois exécutée lors des funérailles, aujourd'hui le boloy est devenu une danse de réjouissance. Cependant, elle garde son caractère sacré. Même scénario, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, accompagné cette fois-ci de religieuses, a esquissé quelques pas de danse au grand bonheur de ses hôtes et ses convives. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.